Bonjour, peuple de Dieu, bonjour, bien-aimés du Seigneur. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est une joie pour moi de pouvoir partager avec vous encore ce matin la parole de Dieu. C'est une grâce, oui. Donc, aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans cette chaîne et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Euh, on est toujours dans notre lancée, on parle toujours du jeûne. Ces derniers temps-ci, je pense que j'ai fait 3 séances concernant le jeûne auquel je prenais plaisir. Aujourd'hui, on va parler de notre jeûne. Un jeûne où on va le voir dans le livre d'Esdras. Ça, c'est un jeûne pour un besoin. Oui, c'est ça. Un jeûne pour un besoin. Notre thème aujourd'hui, ça sera le jeûne pour un besoin. Et nous allons voir cela dans Esdras. Esdras 8 au verset 21. Esdras 8 au verset 21, il dit, là, près du fleuve d'Arava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Là, Esdras avait un besoin, il avait un problème. Et quand on descend un peu, nous allons voir pourquoi Esdras avait fait ce jeûne. Au verset 21, il dit, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tout ce qu'ils cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tout ce qui l'abandonne. Il dit, c'est à cause de cela que nous jeûnons et que nous invoquons notre Dieu. Amen. Pour vous mettre dans le bain, ces moments-ci, c'était au moment où le roi Cyrus, Dieu avait éveillé son esprit et il a demandé aux Israélites qui étaient toujours en déportation de retourner en Jérusalem. Et ils ont organisé un convoi que Esdras devait conduire. Et le roi Cyrus leur avait remis tous les objets précieux qu'ils avaient volés dans la maison de Dieu. Il leur a rendu cela. Il devait ramener cela, cet or-là, cet argent. C'était beaucoup de richesses qu'ils devaient faire retourner en Jérusalem avec eux. Mais Esdras l'a dit au verset 22, il avait la honte de demander au roi une escorte ou des cavaliers pour les protéger contre l'ennemi. Parce qu'il devait témoigner déjà devant le roi ce que l'Éternel pouvait faire pour eux et pour tout ce qui les appartenait. Donc, Esdras est dans une situation où il a besoin de solutions, où il a besoin de la protection. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il va faire, c'est ce que le verset 21 nous dit. Il dit là, auprès du fleuve d'Arava, qu'a fait Esdras? Il a publié un jeûne d'humiliation. Un jeûne d'humiliation. Un jeûne pour s'humilier devant qui? Pour s'humilier devant Dieu. Après, quand ils vont s'humilier devant Dieu à travers le jeûne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont implorer. Ils vont implorer à Dieu de leur donner un heureux voyage. Un heureux voyage. C'est pour cela que j'ai dit, je vais appeler ce jeûne un jeûne pour un besoin. Ils avaient un besoin. Comme n'importe qui parmi nous, on a des besoins. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on se dit qu'on est sous la grâce, nous n'avons plus besoin de jeûner. Alors que
C'est faux, nous avons toujours besoin de jeûner. Parce que jeûner, c'est faire un sacrifice. Oui, bien sûr, le sacrifice de Jésus-Christ nous a tout donné. Mais pour montrer à Jésus, pour montrer au Seigneur que nous sommes capables de se priver de quelque chose pour un besoin, mais pour lui dire merci, non seulement pour lui dire merci, comme je l'ai dit hier, mais pour notre besoin encore aujourd'hui. Pour montrer à Dieu que nous pouvons t'offrir quelque chose qui nous est cher encore aujourd'hui, même dans la grâce. Comme l'a fait Esdras. Esdras avait un besoin. Il avait le besoin d'être protégé. Il avait le besoin d'être sécurisé durant ce voyage-là. Esdras avait le besoin d'être dans de bonnes mains durant ce voyage, où il voyageait avec tous les enfants de Dieu et avec la richesse qui était destinée à la maison de Dieu, qu'il devait il devait transporter tout cela jusqu'à Jérusalem. Pourquoi? Parce que sur le chemin, il y avait des embuscades, il y avait des ennemis, il y avait les bandits qui pouvaient leur couper la route, récupérer toute cette richesse-là, mais non seulement récupérer toute cette richesse, mais leur faire aussi du mal. Et Esdras avait conscience. Oh, le peuple de Dieu n'est plus conscient à nos jours. Nous ne sommes plus conscients de ce qui se passe. Nous ne sommes plus conscients de nos problèmes. Nous ne sommes plus conscients de nos difficultés. Et nous sommes là, bras croisés, et nous subissons toujours, chaque jour que j'ai fait, nous subissons les fouets de ces difficultés, de ces problèmes. On subit, on subit, on subit, on subit. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que le Seigneur réveille notre esprit, comme il l'avait fait avec le roi Cyrus. Le Saint-Esprit est là pour le faire. Mais qu'est-ce qu'on fait? On continue de dormir. Esdras était conscient de son problème. Et il a publié un jeûne d'humiliation. Le jeûne peut débloquer notre situation. Le jeûne peut faire agir la main de Dieu dans notre vie. Le jeûne peut nous amener la solution que nous cherchons. Le jeûne peut nous aider à obtenir ce que nous demandons à Dieu. C'est ce que Esdras a fait. Ils ont publié un jeûne d'humiliation pour implorer un heureux voyage à l'Éternel. Non seulement pour eux, mais pour les enfants, pour leurs enfants et pour tout ce qui les appartenait. C'est quand la dernière fois que tu as jeûné pour tes enfants, pour ton problème, pour la situation qui se trouve dans ta maison. C'est quand la dernière fois que tu as jeûné pour ta propre vie. C'est quand la dernière fois, peuple de Dieu, remettons-nous au jeûne. C'est une arme efficace. Et le diable connaît ça. C'est pour cela, il nous fait croire que le jeûne n'est plus important, que le jeûne n'est plus d'actualité à notre époque. Nous sommes sous la grâce, nous n'avons plus besoin de jeûner. Mais c'est faux, on a toujours besoin de jeûner. Le jeûne active la bonne main de Dieu sur nous. C'est ce que Esdras a fait. Et quand on descend un peu, au verset 23, Esdras continue d'expliquer. Il dit, c'est à cause de cela que nous jeûnons et que nous invoquons notre Dieu. Et il nous a exaucés. Alléluia. Dieu les a exaucés. Dieu a exaucé Esdras. Ils vont faire un heureux voyage. Rien ne va les arriver durant tout le chemin. De Babylone à Jérusalem, leur voyage a été sécurisé. Dieu les a exaucés. Il les a donné un heureux voyage. Eux et tout ce qui les appartenait. Toute la richesse qu'ils ont pris de Babylone pour le transporter à Jérusalem. Rien n'a été perdu sur le chemin. Ils n'ont rencontré aucun ennemi. Ils n'ont rencontré aucun brigand. Ils n'ont rencontré aucune difficulté sur le chemin. Parce que la bonne main de notre Seigneur était sur eux. Alléluia. Parce que Dieu les avait sécurisés. Est-ce que tu fais confiance à ton Dieu aujourd'hui pour ton problème? Comme l'avait fait Esdras. Est-ce que tu fais confiance à ton Seigneur aujourd'hui dans la situation où tu te trouves? Est-ce que tu fais confiance aujourd'hui au Seigneur dans ce problème dans lequel tu te trouves ou dans les difficultés de l'Église, dans les difficultés de ton pays? Est-ce que tu fais confiance à ton Dieu? Si tu fais confiance à ton Dieu comme Esdras, jeûne, un jeûne d'humiliation. Je vais vous le témoigner, je l'ai fait.
Quand j'ai découvert ces versets-là, je l'ai fait. Et j'ai vu la main de Dieu, la bonne main de Dieu agir dans ma situation. C'est pour cela que je prends le soin aujourd'hui de vous le dire, de vous révéler ces versets dans Esdras 8, verset 21. Le jeûne d'humiliation devant l'Éternel. Tu jeûnes, tu humilies ton âme devant Dieu et tu exposes ton problème. Le Seigneur ne tardera pas à agir. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Les temps passent et on continue toujours de subir. Alors que Dieu nous donne les clés dans sa parole pour obtenir ses promesses. Mais quand nous ne lisons pas, comment nous allons découvrir ce que Dieu a écrit dans sa parole? Le jeûne d'humiliation, humilier son âme devant l'Éternel, il fait activer la bonne main de Dieu. Et quand la bonne main de Dieu s'active dans ta vie, oh, tu ne peux que voir gloire. Peuple de Dieu, ce matin, levons-nous et jeûnons. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Le Seigneur Jésus même l'a dit. Il dit, il y a un de ces esprits. C'est le jeûne et la prière qui les fait disparaître. Donc, même dans la grâce, nous avons besoin de jeûner. Si Jésus même l'a dit, nous avons besoin de jeûner. Levons-nous et jeûnons. Humilions-nous devant l'Éternel. Et il nous répondra. Nous avons vu hier que sa volonté, c'est de nous faire du bien. Sa volonté, c'est de nous faire du bien. Mais ce n'est pas en dormant que nous allons la voir. La parole de Dieu, il nous dit dans Matthieu. Excusez-moi. Il nous dit dans Matthieu 11, au verset 12. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents spirituellement qui s'emparent du royaume de Dieu. Sois violent spirituellement. Lève-toi, réveille-toi, sois violent spirituellement. Et tu vas t'emparer du royaume de Dieu. Tu vas t'emparer des promesses de Dieu. Tu vas t'emparer des bonnes choses que l'Éternel t'offre ce matin. Jeûne un jeûne d'humiliation dans ta situation et tu viendras me témoigner. Et tu viendras témoigner de ce que Dieu a fait. Je te le recommande fortement, toi qui m'écoutes ce matin. Jeûne un jeûne d'humiliation devant l'Éternel et tu viendras témoigner de ce que Dieu a fait. C'était avec ces paroles que je voudrais bénir quelqu'un ce matin. Merci Père, toi qui nous révèles ta parole. Que ton nom soit béni. Que cette parole puisse tomber dans les oreilles du cœur de quelqu'un. Que ta parole ne retourne pas vers toi, Seigneur, sans faire son effet dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Merci, Saint-Esprit, de nous donner le cœur à jeûner au nom de Jésus. Si tu es là pour la première fois sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo. Mais surtout, l'essentiel, c'est de partager cette exhortation. Je ne cesserai de le dire, la parole de Dieu transforme des vies. La parole de Dieu change des situations. La parole de Dieu aide. La parole de Dieu réconforte. La parole de Dieu fortifie. S'il te plaît, si tu écoutes cette exhortation, partage-la à quelqu'un. Ça peut lui faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse richement au nom de Jésus. Amen.